Cette histoire morbide va vous prouver qu'il vaut mieux ne jamais commencer à tromper sa femme. Derrière cette histoire d'amour entre un professeur et son élève se cache en réalité l'un des meurtres les plus choquants des États-Unis. L'histoire se déroule à Derry, à la fin des années 90 aux États-Unis. C'est une toute petite ville très calme où tout le monde se connaît de vue. Là-bas, la police est plutôt du genre à siroter des cafés au bord de la route que du genre à arrêter des criminels. Mais en écoutant cette histoire, vous allez voir que parmi ses habitants se cachent des personnes très mal intentionnées. C'est dans cette petite ville que vivent Pamela et Greg, un couple soudé qui s'est marié il y a à peine un an. Ils se sont rencontrés à une soirée du Nouvel An et ça a été le coup de foudre direct. À l'époque, Greg ressemblait un peu à un bad boy, genre cheveux mi-longs, veste en cuir, regard profond. Pamela, elle, était une femme très belle, toujours tirée à 4 épingles, maquillée et toujours chic. Ils formaient un très beau couple, mais dans leur intimité, la routine s'est peu à peu installée et ils commençaient à tourner en rond dans leur petit quartier pavillonnaire. Mais la nuit du 1er mai 1990, leur vie va prendre un tournant radicalement différent. En rentrant du travail ce soir-là, Pamela gare sa voiture dans le jardin et s'aperçoit qu'il n'y a aucune lumière à l'intérieur de la maison. Comme il est déjà 22 h, peut-être que son mari dort déjà. Malheureusement, vous allez voir que Greg n'était pas dans son lit. En ouvrant la porte d'entrée, Pamela pousse un cri énorme. Elle se précipite à l'extérieur en hurlant à l'aide. Tout le voisinage a les yeux rivés sur elle, mais personne n'ose bouger. Finalement, Hugues, son voisin d'en face, finit par sortir et lui demander ce qu'il se passe. Pamela est encore sous le choc et Hugues a du mal à comprendre ce qu'elle dit. Elle lui explique que son mari est à terre et qu'il ne respire plus. Malgré sa confusion, Hugues comprend qu'il faut appeler immédiatement les secours. En attendant l'arrivée des pompiers, il prend son arme et va chez Greg et Pamela. Il ne s'attendait pas à voir un tel carnage. Sur le sol, il trouve Greg avec un trou dans la tête et du sang partout. Lorsqu'il va dans le salon, il voit des coussins éventrés. Il tourne la tête et voit la télé renversée par terre près de la porte de derrière. Comme si les voleurs n'avaient pas eu le temps de les emmener. À l'étage, il y a des vêtements partout. Les armoires sont vides et la salle de bain est sans dessus-dessous. Lorsque les enquêteurs arrivent, ils pensent d'abord qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Mais cette histoire est louche. Pourquoi venir cambrioler ce couple le soir alors qu'ils travaillent toute la journée? Ça n'a aucune logique de venir à 21 h, ils seront là. Mais ne vous inquiétez pas, l'enquête ne fait que commencer. Tout sera approfondi plus tard. La police commence donc à fouiller toute la maison. Elle retrouve des empreintes digitales sur un meuble du salon qui appartiennent à 2 parfaits inconnus. C'est la seule piste qui tienne pour le moment. Les cambrioleurs ont été très discrets. Tout semble s'être passé très rapidement. L'enquête s'avère donc dans un premier temps très compliquée. Mais la police ne lâche pas l'affaire. Et la police n'a aucun indice et se repasse toute l'histoire dans sa tête des centaines de fois. Le lendemain matin, tout le monde est au courant du meurtre. Dès son réveil, Pamela doit faire face à une horde de journalistes qui a campé au pied de sa porte. Les parents de Greg viennent pour la soutenir dans cette tragédie et préparer surtout l'enterrement. C'était une ambiance très glauque car il y avait encore la tache de sang dans l'entrée. La police scientifique avait juste mis un drap pour ne pas traumatiser Pamela. Mais Pamela semblait totalement à côté de la plaque. Elle faisait des allers-retours sur cette tache où gisait le corps de Greg il y a encore quelques heures. Et elle choisissait des vêtements super moches pour l'habiller. Honnêtement, si ses parents n'avaient pas été là, il aurait littéralement ressemblé à un clown le jour de son enterrement. Elle a même pété un câble parce que la poudre pour relever les empreintes digitales avait taché un meuble. Pamela était-elle encore sous le choc? Il faut dire que du haut de ses 22 ans, elle n'aurait jamais imaginé rentrer chez elle après le travail et trouver son mari mort d'une balle dans la tête. Plus l'enquête continue, plus la police commence sérieusement à écarter la piste du cambriolage qui tourne mal. Les voleurs ont oublié des tas de bijoux. Les cartes bancaires n'ont même pas été volées et la housse d'un oreiller semble leur avoir servi de sac. Ce qui veut dire qu'ils n'en avaient même pas pour mettre des objets de valeur. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on irait assassiner quelqu'un avec un pistolet dans lequel il n'y a aucune balle? Bien sûr que non. La police s'interroge alors sur les habitudes de Greg. Elle va se rendre compte qu'il aime beaucoup jouer au casino et qu'il fume de la weed. Est-ce qu'il y aurait une histoire de drogue derrière tout ça? Les enquêteurs n'y croient pas trop. Tout ce travail a l'air d'avoir été fait par des amateurs. Et en soi, l'affaire pourrait s'arrêter là. Mais au vu des rebondissements qui arrivent, je peux vous assurer qu'elle va vous rester en tête pendant un long moment, cette affaire. Le jour de l'enterrement, Pamela confie à ses proches qu'elle est pressée que ça finisse, car elle commence à en avoir marre que les gens viennent la prendre dans ses bras pour la consoler. Elle veut qu'on lui foute la paix. Au cimetière, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé pour venir dire au revoir à Greg. Parmi eux, il y a Cecilia Pierce, 15 ans, Billy Finn, 16 ans et Vince Latin, 17 ans.
Ce sont 3 élèves de Pamela. Depuis plusieurs années, elle travaille comme coordinatrice des médias pour le lycée de Derry. En gros, elle est chargée d'organiser des événements et de faire toute la publicité qui tourne autour du lycée pour en faire la promotion auprès de la population qui habite aux alentours. Les 3 élèves connaissent très bien Pamela puisqu'ils font partie de son groupe chargé d'organiser ces événements. Et l'ambiance, en plus de ça, est super étrange pendant l'enterrement. La police est présente et les habitants ont tous leur avis sur le meurtre de ce pauvre Greg. Même si ce n'est ni le moment, ni le mieux pour parler sur le couple, la police apprend en tendant l'oreille que le mariage de Greg et Pamela n'était pas si rose que ça. Greg avait trompé Pamela et elle avait du mal à l'encaisser. Elle aurait dit à l'une de ses amies « S'il mourait, ça nous faciliterait la vie, tu ne crois pas ? Je n'aurais même pas à divorcer. » Est-ce qu'elle avait dit ça parce qu'elle avait été blessée par son mari ou avait-elle vraiment l'intention de le tuer? Vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après l'enterrement, Pamela a donné à la police le nom de toutes les personnes qui étaient présentes et décide de déménager le temps de boucler l'enquête. Elle loue une petite maison à proximité et fait livrer toutes ses affaires. Mais entre ces 4 murs, il y a quelque chose de très bizarre. Elle n'a mis aucune photo de Greg. Avait-elle déjà oublié son mari infidèle ou ne voulait-elle plus penser au meurtre de son mari? Il y a parfois des gens qui ont du mal à faire leur deuil, surtout dans des conditions aussi horribles. Puis 13 jours après le meurtre, la police reçoit un coup de fil anonyme qui va bousculer toute l'enquête. Au bout du fil, une jeune femme explique à la police que le meurtre n'a rien à voir avec un cambriolage, mais qu'il s'agit d'un meurtre commandité par Pamela pour toucher son assurance vie, soit un petit pactole de 90 000 €. La mystérieuse inconnue ajoute qu'une certaine Cécilia, âgée de 15 ans, en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. La police comprend alors qu'il y a un lien entre les élèves du lycée et le meurtre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Cécilia est une élève sans histoire, très banale. Elle n'a jamais eu de soucis au lycée. Elle est même devenue la secrétaire du groupe créé par Pamela. Elle adore ce job. Grâce à ses nouvelles responsabilités, elle a réussi à se faire de nouveaux amis. Vince, Patrick et Billy. Oui, ceux qui étaient aussi à l'enterrement. Étrange, non? Lorsque Pamela apprend que la police est venue voir ses petits protégés, elle commence à s'énerver en disant que c'est un scandale de soupçonner des enfants. À cet âge-là, on fume des cigarettes en cachette, on va dormir chez ses copains en faisant le mur, mais on n'assassine pas des adultes. Enfin, c'est ce qu'on croit. 1 mois après le meurtre, la police n'a toujours pas réussi à trouver un coupable. Puis un matin, le père de Vince débarque au poste de police en furie, avec une arme à la main, un calibre 38. Il explique que son arme a été nettoyée par son fils et qu'il est persuadé qu'elle est liée au meurtre de Greg. En un rien de temps, les analyses révèlent que c'est bien l'arme du crime. Qui a utilisé cette arme pour descendre Greg? Faisons un petit saut dans le passé pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Lorsque Pamela débarque au lycée en tant que coordinatrice des médias, elle n'a qu'une petite classe de 4 ou 5 élèves. Billy et Vince, intrigués par ce nouveau cours, décident de s'y rendre pour voir ce qu'il s'y passait. Billy en ressort subjugué. Il dit à Vince, son meilleur ami, qu'il est raide dingue amoureux de Pamela. Les 2 ados reviennent la semaine suivante et celle d'après et ainsi de suite. Pamela leur enseigne comment faire de la publicité et promouvoir des activités du lycée. Comme ils n'étaient pas nombreux, Pamela a vite pris les élèves sous son aile et a instauré un climat plutôt détendu dans son cours. Entre eux, il n'y avait pas vraiment une relation prof-élève, c'était plus un bon groupe de potes. Sauf que petit à petit, elle va surtout se rapprocher de Billy, un ado de 16 ans qui adore le skate. Pamela instaure un jeu de séduction très malsain avec son élève. Un jour, elle lui demande d'aller faire développer des photos et de les lui apporter le lendemain dans son bureau. Billy, très content de pouvoir partager un moment privilégié avec sa prof, lui obéit. Le lendemain, il apporte les photos à Pamela comme promis. Elle voit qu'il n'a pas ouvert l'enveloppe qui les contient et lui demande s'il veut les voir. Billy, piqué par la curiosité, est tout content de voir de quoi il s'agit. Et croyez-moi, il ne s'attendait pas à voir ça. Pamela étale alors une dizaine de photos d'elle en bikini sur son bureau dans des poses plutôt explicites. Elle dit qu'elle se trouve horrible dessus et qu'elle ne veut plus les voir. Avant de les jeter à la poubelle, elle demande à Billy s'il veut les prendre. Vous imaginez bien qu'un ado amoureux de sa prof ne va pas dire non. Pamela lui confie ensuite que son mariage l'a fait horriblement souffrir, qu'elle donnerait tout pour se débarrasser de son mari qui la rend malheureuse. Elle explique à Billy qu'elle ne peut pas divorcer car elle lui prendrait tout, même son chien. Bref, son grossier petit numéro va briser le cœur de Billy, il va se mettre à détester Greg. Un jour, Pamela va inviter ses élèves chez elle pour filmer un spot publicitaire avec son matériel. Ce jour-là, Greg est en déplacement et Pamela propose à Billy de rester un peu après le cours. Quand tout le monde est parti, pas besoin de vous faire un dessin, il se saute dessus et commence à entamer une véritable relation. Le problème, c'est qu'à 16 ans, quand on couche avec sa prof, c'est difficile de résister à l'envie de s'en vanter auprès de tout le monde. Mais ça ne semblait pas déranger Pamela. Au bout de plusieurs mois, ils ne se cachaient presque plus. Elle emmenait Billy au lycée tous les jours et de temps en temps, ils osaient s'embrasser sur le parking, mais seulement lorsqu'il n'y avait vraiment pas grand monde.
Puis un jour, Pamela prend une grande décision. Elle explique à Billy que s'ils veulent continuer à se voir, il va falloir se débarrasser de Greg. Billy voit ça comme un jeu et en parle alors à Cecilia, Vince et Raymond, un ami plus âgé et déscolarisé de Vince. Il commence alors à tirer des plans sur la comète, il explique à ses amis comment il pourrait s'infiltrer chez eux et le liquider en pleine nuit dans son sommeil. Finalement, ça vire à l'obsession et il se met en tête que c'est la seule manière de vivre sa belle histoire d'amour. Évidemment, ses amis lui disent qu'il est complètement fou. Mais quand on a 16 ans, bourré d'hormones et qu'on est amoureux, vous savez à quel point on peut perdre la tête. Ce n'est pas une, ni deux, mais bien 3 tentatives de meurtre que Billy va commettre. La première tentative de meurtre aura lieu à la fin du mois de mars 1990. Pamela annonce à Billy qu'elle a laissé la porte de la cave ouverte pour qu'il puisse venir le tuer. Le problème, c'est que le soir, il se rend compte qu'il n'a pas d'alliés, pas de voiture, pas d'armes. Il renonce devant tous ces risques et attend que Pamela l'appelle en sortant du travail. Au téléphone, elle est furax et lui dit qu'elle est très déçue et qu'il l'amène en bateau. Billy fond en larmes et supplie ses amis de l'aider car il a peur de perdre Pamela. Raymond finit par accepter car il a besoin d'argent. Les 2 garçons demandent à Pamela de leur prêter sa voiture et prennent un couteau pour tuer Greg. Le soir venu, ils attendent que Pamela commence sa réunion pour avoir un alibi et prennent la route vers leur maison. Mais Billy va se dégonfler et va faire capoter tous leurs plans. L'idée était d'arriver avant qu'il ne rentre pour s'infiltrer sans se faire repérer dans la maison. Sauf que ce jour-là, Billy aura tellement peur qu'il va mal indiquer la route à Raymond pour qu'il se perde. Résultat des courses, lorsqu'ils arrivent au domicile, le couple est déjà en train de dîner en tête-à-tête. Pamela était hors d'elle face à ce nouvel échec et menace Billy de le quitter. Elle explique qu'elle n'a plus qu'une seule réunion avant la fin de l'année et que ce sera leur dernière chance. Cette fois, Billy arrive à convaincre Vince et Pete de se joindre à eux. Pour des raisons qui demeurent encore très floues aujourd'hui. À 4 cerveaux, il monte un plan solide et se lance dans cette 3e et dernière tentative. Ce jour-là, ils s'habillent tous en noir et empruntent la voiture de la grand-mère de Vince. Greg, le matin, est parti tôt et quand il embrasse Pamela, il ignore qu'il ne la reverra jamais. À 21h, Vince, Pete, Billy et Raymond se retrouvent donc devant la maison. Et Raymond et Vince décident de rester dans la voiture au cas où ça tourne mal. Ils commencent à fouiller la maison, voler les bijoux de Pamela et déplacer la télé. 20 minutes après, comme prévu, Greg rentre du travail. Billy et Vince se cachent des 2 côtés de la porte, prêts à se jeter sur lui. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Billy se jette sur lui, le frappe et l'immobilise au sol. Greg tente de se défendre, mais est totalement sonné et donc il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pete se jette à son tour sur lui et Greg ne peut définitivement plus bouger. Billy sort alors le calibre du père de Vince et lui tire dans la tête sans hésiter. Greg s'écroule. Les 2 garçons courent, se réfugient dans la voiture et laissent tout en plan. Tout s'est passé en moins de 5 minutes. Ils ont eu du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Ils rentrent à fond la caisse chez eux, dans un silence assourdissant. Le trajet a duré 40 minutes, ça paraissait interminable. Sauf que Billy, contrairement à ses complices, il est tout sourire. Il n'arrête pas de répéter qu'il a tué un mec, qui veut bien l'entendre. Ce soir-là, il dort sur ses 2 oreilles, heureux et persuadé d'avoir rendu sa liberté à Pamela. En moins d'une semaine, la moitié du lycée est au courant de leurs exploits. Cecilia va elle aussi en parler à l'une de ses amies qui, vous l'avez déjà compris, va passer un coup de fil anonyme à la police. De leur côté, les garçons seront surpris pendant leur vantardise par un certain Ralph qui va immédiatement avertir le père de Vince. La suite, vous la connaissez maintenant. Cecilia sera la première à interroger, mais elle ne dira rien. En rentrant du poste, elle est tellement flippée qu'elle raconte tout à ses parents. Après ses premiers aveux, c'est comme si on lui avait enlevé 10 kilos sur les épaules. Et finalement, elle décide de tout déballer à la police. Le soir même, la police va chercher les garçons qui sont allés au cinéma pour se changer les idées. La légende raconte que Billy était furieux de ne pas pouvoir voir la fin du film. En apprenant ça, Pamela panique totalement. Elle passe toute la nuit à passer des coups de fil pour savoir si les garçons l'ont trahi. Le lendemain matin, un journaliste sonne même à sa porte pour recueillir son témoignage sur les arrestations. Elle, qui était si bien apprêtée, si sereine lors de l'enterrement, apparaît totalement déboussolée et en panique à l'antenne. Pendant ce temps, Billy, Pete, Vince et Raymond ne disent rien. Absolument rien. Ils nient tout en bloc et prétendent ne rien savoir. Comme ils sont encore mineurs, sauf Raymond, ils sont plutôt sereins. Ils savent que s'ils finissent derrière les barreaux, ils sortiront à leur majorité. Ce n'était pas la mer à boire. Puis le 13 août 1990, 2 policiers frappent à la porte de Pamela. Elle est en état d'arrestation car Cecilia et Ralph ont témoigné. Pendant l'interrogatoire, elle reste très silencieuse et clame son innocence. Au final, les garçons dormiront presque 6 mois en prison avant qu'on leur propose de réduire leur peine s'ils disent la vérité. À ce stade, ils n'hésitent pas une seconde et témoignent tous les 4 contre Pamela.
Au tribunal, ils expliquent qu'elle les a manipulés et qu'ils ne voulaient pas vraiment tuer Greg car il ne leur avait rien fait. De son côté, Pamela a été jugée coupable de meurtre avec conspiration, de complicité de meurtre et de manipulation de témoins. Elle a été condamnée à la prison à vie et pendant son procès, elle a été très froide et a monté plusieurs dossiers par la suite pour être innocentée. Elle donne depuis régulièrement des interviews à ceux qui s'intéressent à l'affaire et n'a jamais changé sa version des faits et ne montre aucun remords. Elle a été aussi auscultée par des psychiatres qui l'ont décrite comme une psychopathe. Quant aux garçons Billy et Pete, ont écopé de 40 ans de prison. Vince et Raymond de 30 ans et Raymond a été libéré après 13 ans de prison et Vince après 15 ans. Billy, quant à lui, a affiché un comportement exemplaire en cellule et a été libéré après avoir purgé une peine de 25 ans. Et vous pensez-vous que Pamela finira par avouer son meurtre, que les 4 ados arriveront à reprendre une vie normale après le meurtre qui les a liés pour toujours? En tout cas, cette histoire digne d'un scénario hollywoodien prouve qu'il ne faut pas tout faire par amour.